Bonjour tout le monde. Allez, on continue avec le blog Mourinho pour ou contre. Vous avez vu ce maillot comme il est beau, hein, c'est magnifique. Le Mexique à l'époque, ça c'est années 60, années 70. Ça rappelle un peu Saint-Étienne. Et puis avec ces petits liserés là, bon bah là c'est les couleurs du Mexique. Mais à l'époque, quand il y avait ce maillot vert, et même sans pub, avant le fameux Manu France, et puis le bleu, blanc, rouge. Là. Je ne sais pas si les clubs champions ont toujours le petit truc bleu, blanc, rouge. Mais maintenant, il y a tellement de sponsors, ces maillots sont tellement bizarres et tout, que même, bon, on n'y ferait pas gaffe, quoi. Pour la petite histoire, je l'ai dit dans l'équipe du soir, mais vous l'avez peut-être pas vu sur l'équipe TV, longtemps, le recordman des sélections a été Carvajal. C'était un gardien de but et il a fait 5 Coupes du Monde. Alors bon, les gardiens de but, c'est vrai qu'ils terminent assez tard leur carrière, mais 5 Coupes du Monde, ça fait 20 ans, hein. Bon, maintenant, le mec, il commence à 20 ans et le Mexique se qualifie toujours. Il va jusqu'à 40 ans. Zoff a terminé. Il a été champion du monde à 40 ans. Pourquoi pas 5. Et après, il a été égalé, ce record, par l'Allemand Lothar Matthaus. Alors là, joueur de champ, donc c'est encore plus méritoire. Mais enfin, c'est quand même... ça pète, hein. Mexico, Mexico, la 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 la, les filles sont tragiques, aïe, la li la li la 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 li la 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 de Mexico. Alors, une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine, ça va crescendo. Le premier jour, on se promène, on danse un tendre boléro. Et la deuxième, bon bref. Alors on y va ou on n'y va pas? Je suis là pour contre Mourinho, hein. Bon, faut bien rigoler quand même. Bon, ça, un truc, je sais pas. Allez, ça va. Où en étais-je? Sacha. Alors Sacha, alors là, ça par rapport au truc de Makelele où je dis que Mourinho, enfin c'est Makelele qui le disait, hein, je le disais, par rapport à Gudjonsen et Damien Duff qui avaient amené énormément au club, et puis il les met à la porte, mais comme ça, sans truc. Et là, Sacha me dit, Mourinho met des joueurs à la porte. Bah encore heureux, l'ancienneté dans un club n'a jamais donné la moindre garantie de temps de jeu, c'est trop facile, à ce moment-là, Platini revient à la Juve et réclame du temps de jeu, si le coach peut pas choisir ses jeux, à quoi ça sert, bah. Non. C'est pas ça que je voulais dire. Et c'est pas ça que je sais aussi, et qui m'est revenu aux oreilles par des gens quand même plutôt bien placés. C'est que il aime ses joueurs, sans doute. Mais enfin, qu'il les manipule un peu au truc parce qu'il y a aimé d'amour et puis aimé de ce qu'elle te rapporte. Mais bon, ça fait partie du jeu. S'il veut en tirer le maximum, pourquoi pas à la limite. Mais après, ok, il compte plus sur Duff ou le machin des gars qui ont apporté au club. S'il estime qu'ils sont plus performants pour Chelsea et qu'il faut d'autres joueurs et tout, libre à lui. Mais c'est la manière aussi. Il y a une manière, quoi, je veux dire. Et du jour au lendemain, les mecs, bon, allez, ça va, on t'a pressé, tu la merde, je veux même plus. Voilà, c'est juste ça. Après, évidemment, parce que sinon, Sacha, ok, on rappelle juste Fontaine pour marquer des buts avec l'équipe de France. Bon, bref. Saturnin, qui répond d'ailleurs à Sacha. Et c'est bien parce que vous vous répondez entre vous et tout, et ça fait aussi évoluer le débat quand ça reste dans un bon truc, un bon esprit, et c'est le cas. Mais ça, c'est une légende, dit Saturnin. Le départ de Chelsea s'est fait rapidement et beaucoup de gens à Londres n'en voulaient plus. Son passage à Chelsea est un succès relatif. Bon. Cristiano. Mourinho est à l'image de Ronaldo, on l'aime ou on le déteste. Mais quoi qu'on puisse dire, les stats parlent pour lui. Alors là, c'est aussi, peut-être je me suis mal exprimé dans le blog en question. Qu'il soit bon entraîneur, on peut discuter, on a le droit quand même de discuter, que je veux dire. Bon, c'est pas parce qu'il gagne des tas de titres, comme disent aussi certains blogueurs, je veux dire, c'est sûr que quand tu es à la tête du Real Madrid, à la tête de Chelsea, et même à la tête de Porto, avec les joueurs qu'il y avait et tout, que tu gagnes des titres, bah, à la limite, ouais, ça fait partie aussi du domaine du possible, quoi. C'est sûr que si tu entraînes Lecce ou Cesena, c'est plus compliqué, mais je veux dire, c'est un grand entraîneur, on le met dans des grands clubs, il est capable de trucs, il a des résultats, on ne discute pas là-dessus. Après, on peut décider sur certains choix tactiques ou dire tout simplement, ben ouais, modeste journaliste ou crétin de service, comme vous voulez, que de jouer la défense à outrance et mettre Pépé milieu de terrain qui casse tout ce qui bouge, et normalement, si l'arbitre suit vraiment les règles, il ne doit jamais terminer un match, et d'ailleurs, il les a pas toujours terminés, eh ben, c'est peut-être une erreur, tout Mourinho qu'il est. Mais enfin, il a tenté quelque chose, mais j'en avais parlé en son temps, c'est qu'à mon sens, aussi, il avait été tellement traumatisé, enfin, c'est pas le mot exact, vexé, touché au plus profond de son orgueil, et Dieu sait s'il en a, donc c'est même pas la peine d'aller au plus fond, juste au bord de l'orgueil, dans le 5-0 au New Camp, où effectivement il était peut-être parti à la fleur au fusil, et puis ça avait rigolé pour le Real, pour le Barça, qui avait fait un match, c'est vrai, ce jour-là fantastique, qui marchait sur l'eau, que
Depuis, plus jamais ça, et plus jamais ça. Bon, et peut-être donc du coup, il allait dans l'excès inverse. Bon, on peut être un grand entraîneur, même les plus grands, je veux dire, ils se sont trompés aussi, parce que c'est toujours un peu une partie d'échec, une partie de machin. Des fois ça passe, des fois on fait un changement de joueur. Ah ouais, on dit putain, bien vu, parce que c'est le joueur en question qui est déterminant sur le but, et puis des fois, c'est mal vu ça. Bon, je veux dire, il y a aussi une part de chance, de réussite, et une part aussi où on peut se tromper. Voilà, mais après, ouais, c'est sûr que c'est pas le dernier des entraîneurs, c'est sûr que c'est un professionnel, qu'il est très bon, ok, qu'il a des stats et qu'il a des résultats, ça c'est clair, mon cher Cristiano. Déjà, avec un nom comme ça, et Ronaldo, on l'aime ou on l'aime pas, on l'aime ou on le déteste. Là, de toute manière, on ne parle pas de l'entraîneur en question, les stats parlent pour lui. On parle de son comportement. C'est important aussi, le comportement, quelque part. On ne peut pas vendre son âme chaque fois et que la fin justifie les moyens, quoi. Je veux dire, il y a quand même des règles, et à les transgresser de la sorte, et il y a toujours... Bon, bref, c'est pas la même chose, quoi. C'est une attitude dont je parle. Voilà. Colère le monde, waouh. C'est un passionné qui n'aime pas perdre et qui laisse l'humilité aux autres quand il est bon, quand on est bon, il aime que ce soit dit, pas de fausse modestie, croire en soi parce qu'on est le meilleur est une valeur sûre. Ouais, mais bon. Il faut réagir pour ou contre, on ne parle que de lui, c'est ce qui fait sa notoriété. Combien d'articles l'année dernière sur lui ou sur Papé Guardiola? Mais ça, ça n'a rien à voir, quoi, je veux dire. Et j'en reviens aussi, je vous l'avais dit dans le blog, les deux hijos de puta, qui balance chaque fois au juge de touche ou des choses comme ça, merde, c'est quand même l'entraîneur, et l'entraîneur du Real Madrid, là, c'est pas les poussins de Villemomble ou je sais pas trop quoi, et j'ose espérer que les entraîneurs du poussin de Villemomble ne traitent pas de fils de pute le juge de touche. Et voilà. Alors, un peu plus loin, je sais pas, ça je l'ai un petit peu perdu, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais Guardiola aussi, le jour où vous voyez, si je vois Guardiola, qui traite le juge de touche ou l'arbitre de hijo de puta, j'aime autant vous dire que je vais là aussi vous donner ma façon de penser. C'est pas le problème de Guardiola, Mourinho ou des choses comme ça. Bon, voilà, on en reparlera encore le prochain coup pour en terminer avec ce pour ou contre. Un petit peu d'histoire. 74, ça, j'avais 16 ans, et donc pour les gars de ma génération, qui jouaient au foot, tout ça et tout, c'était l'Ajax d'Amsterdam, c'était les Pays-Bas, c'était formidable. Cruyff, Van Hanegem, quel joueur, Wim Van Hanegem, Reisenbrink, Johnny Rep, etc. Et tout. Et il y a la finale contre l'Allemagne. C'était pas des manchots, hein, les Allemands quand même, je veux dire, les Beckenbauer, les Wolfgang Overath, les Gunther Netzer, qui jouaient plus en finale, il avait été champion d'Europe en 80, etc. et tout. Mais il avait perdu sa place après la défaite contre la RDA en match de poule, toujours dans cette Coupe du Monde 74, les Breitner, les Gerd Müller, les Holzenbein, les Grabowski, enfin bon, grosse équipe. Mais quand on était gosse, on était fan des Pays-Bas. Et dans cette finale, alors ça va très vite, parce que il y a Cruyff, hop, qui s'envole, toujours aussi aérien, et le Fox Terrier, joueur de Mönchengladbach, Bertie Foyce, qui était un marquage individuel sur lui, qui le fauche dans la surface de réparation, penalty. Et là, Johan Niskens, j'étais un grand amateur également de Johan Niskens, qui n'était pas un tendre, mais quel joueur aussi, frappe en force, frappe un peu dans la craie quand même et tout ça. Zeb Mayer, quel gardien de but, va un peu sur sa droite et truc. Et il y a donc 1-0 pour les Pays-Bas. Il y a une action magnifique. Moi, je jouais libéraux, donc je connais bien ce problème, mais si vous suivez le foot et tout, vous savez quand votre gardien de but vient vers vous et que vous allez vers lui et que vous avez le ballon et que vous avez quelqu'un aux fesses. Donc il faut que le dosage soit super pour le gardien de but. À l'époque, les gardiens de but pouvaient s'emparer du ballon avec la main. Parce que si c'est un peu à droite ou un peu à gauche, il est pris à contre-pied, enfin je veux dire, il se fait avoir, et le gars qui est derrière, il vous passe devant et il marque dans le but vide. Vous connaissez cette histoire. Et bien là, il y a, parce que Beckenbauer, c'était un joueur merveilleux. Et il a Cruyff aux fesses. Là, vous avez la fin de cette action. Et c'est un ballon en profondeur. Et là, Cruyff s'arrête, mais il fait un dosage, une passe en retrait, pour Mayer qui va s'emparer du ballon, Beckenbauer, c'était fantastique, il avait un pied de velours, quoi. C'était une crème. Et quand vous avez Cruyff aux fesses, vous n'avez pas, je sais pas moi, bon, je veux pas être gentil, je veux pas dire un joueur, est-ce qu'il y a un joueur qui me vient à l'esprit qui est un petit peu lourdingue ou pas terrible ou quoi? Non, je veux pas le dire. Après, vous avez Cruyff aux fesses. Si vous avez Cruyff aux fesses, vous avez Cruyff aux fesses, donc vous avez le feu aux fesses. Vous avez un lance-flamme qui vous brûle le cul, et là, le mec brûle le cul ou pas, truc. Velours, Zeb Mayer. Bon, on n'a pas le temps pour parler, mais on en parlera de la suite de cette finale. Ah, j'en rêve encore. Quel désastre.